Maître José Ilunga Betubaka, bonjour. Bonjour, Monsieur Peter Tchani. Invité du Vrai Journal, vous êtes juriste de formation, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Première question, maître. Vous êtes un juriste, puis enfin analyste politique. Accord cash aujourd'hui et FCC, informateur en vue pour la formation du gouvernement. C'est commenté de diverses façons. Comment aujourd'hui vous analysez cette situation? Bien, déjà merci de m'accorder cette occasion de pouvoir me prononcer, mais il serait de bon droit pour moi de m'acquitter d'un devoir, celui de pouvoir honorer les dames, puisque aujourd'hui c'est le 8 mars, journée reconnue mondialement comme étant journée de la femme. Et à toutes les mamans, j'ai dit toute ma considération. Par ailleurs, à la question posée, accord cash FCC, c'est ça? Ça a été cette question. Je crois que j'aurais du mal à pouvoir commenter cet aspect de la chose parce que c'est quelque chose qui est boutiqué au dos de la population, laquelle population a été claire lorsque le président les a reçus, enfin, où il s'est prononcé publiquement sur la place de l'échangère en disant que on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Pour la population, tout ce monde qui ont travaillé avant, ils n'avaient rien à faire sur la gestion de la chose publique actuelle parce qu'ils n'en voulaient plus. Et cet accord est en train de écorcher l'image de M. Félix Tshilombo Tshisekedi, président actuel, car le souci, les attentes du peuple, c'est de le voir leur amener des nouvelles têtes. Et cet accord serait très malvenu et très mal compris par la population. Malheureusement, la majorité majoritaire, avec le FCC, qui se sont réunis autour de leur chef, le Raïssa Kingakati, ils ont reçu des mots d'ordre, et donc l'autre qu'on devait se plier. Mais écoutez, quand vous parlez de la majorité, ça fait un peu froid au dos. Majorité de quoi? Majorité venant d'où? J'ai comme l'impression que dans la société congolaise, on a du mal à comprendre certains langages. Ça veut dire les gens qui ont mal géré le pays, les gens qui ont mal gouverné veulent s'octroyer une majorité. Vous serez peut-être tenté de me dire, mais maître, pourquoi vous dites s'octroyer? Mais c'est un secret des polichinelles. On sait comment les élections se sont déroulées dans ce pays. Les gens qui se savaient redevables au peu de la population, ils se sont créés des barrières, ils se sont créés des carapaces pour se protéger en se donnant des bouées de sauvetage qui se rabattraient au niveau de la législature, donc du Parlement. Et c'est comme ça que, ne sachant que faire, il s'appelle majorité. Ce n'est pas une majorité. Posez la question, vous qui êtes journaliste, circulez votre micro. Qui est ce peuple qui se retrouverait dans cette majorité? Vous serez aussi peut-être tenté à m'opposer en me disant, mais maître, c'est la Constitution qui voudrait que le parti soit dit majoritaire, puisse proposer un, soit-il informateur ou un Premier ministre. FCC a quel statut juridique? C'est la question que je vous retourne. Donc, comme disaient toujours certains amis, que le cas Congo, c'est un cas sui generis, ça veut dire un cas unique à son genre. Donc quand on et consorts disent qu'ils ont le droit, des brillants journalistes, qu'est-ce que je dis, les brillants juristes, qui disent qu'ils ont le droit, comme FCC, comme structure, de désigner un formateur, d'ailleurs que Joseph Kabila va désigner, qui va être avalisé par Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi ne fera que signer le choix de Joseph Kabila. C'est pas constitutionnel selon vous? Vous savez que si on, au fur et à mesure qu'on serait en train d'ignorer la parole du peuple, le peuple va pouvoir s'exprimer d'une autre manière. Il ne faudra pas chercher la colère de ce peuple qui ne veut rien entendre de tout ce monde-là. Vous allez amener ce monde-là devant un peuple qui s'est totalement désintéressé et il les a totalement balayés et imposé à Félix de cohabiter avec ces gens. Ça a été déjà boutiquier depuis longtemps dans leur think tanks, qui est constitué des anciens de Mobutu, qui nous avaient traînés pendant 32 ans, et ne sachant que faire, ils ramènent la même logique aujourd'hui pour pouvoir continuer les mêmes turpitudes. Moi, je pense, je pense, non, c'est peut-être trop facile. Il est
encore grand temps que M. Félix Tshilombo, l'actuel président, se réveille, qu'il se rende compte que hier, on l'appelait Maboko Pembe, aujourd'hui, cet FCC risque d'amener des tâches sur ses mains, qu'il se désolidarise totalement, il en a le pouvoir. Mais ils ont déjà signé un accord à ce stade, il est respectueux des engagements, il doit respecter cet accord. Bon, il serait respectueux des engagements, je lui opposerai la réalité qui est advenue quand ils sont partis à Genève. Moi j'ai dit, il sait écouter le peuple. Comme on le lui a rappelé, toujours sur la place échangère, on lui a dit, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Et lui-même avait dit, je sais écouter la base. Monsieur Félix Tshilombo, actuel président de la République, si vous m'écoutez, je pense que non, l'accord avec FCC, faites-en un chiffon à ne pas tenir compte. À ne pas tenir compte, il a fait un discours 100 jours, Fachi, des mesures prises, libération des prisonniers politiques, beaucoup de changements vont être faits. Comment vous avez décrypté cet accord? Et par rapport à la libération de prisonniers politiques, dites-nous en plus, quelle différence qu'il y a entre grâce présidentielle et amnistie? Bon, en même temps, vous avez posé 2-3 questions. Exactement. Ça nécessite une clarté, parce que d'emblée, je vais commencer sur le discours de 100 jours. Pour bien comprendre la question, il faut savoir d'où vient cette coutume de 100 jours. La coutume de 100 jours vient de Roosevelt, le président américain, qui étant élu, et pour pouvoir atténuer la colère populaire, leur avait demandé avec son gouvernement qu'on leur accorde un délai de grâce de 100 jours. Et cette pratique a couru et a pris valeur chez nous aujourd'hui. Tout le monde l'utilise en disant, quand un gouvernement arrive, il faudra leur donner du temps pour pouvoir prendre forme. Vous êtes formaliste dans vos questions telles que vous êtes en train de les poser. Vous conviendrez avec moi que Félix est passé à une autre vitesse. Et je l'encourage, M. Tshisekedi. Parce que ce n'était d'ailleurs pas lui qui devait présenter ce discours de 100 jours. Qu'est-ce que dit la loi? Quand vous prenez la Constitution, l'article 90, il vous dit, je crois, l'alinéa 1er, il vous dit le chef du gouvernement présente auprès du Parlement la politique générale. Je crois, si je ne fais pas de mauvaise lecture, ça veut dire que le Premier ministre devait être à la place de Félix. Mais puisque nous sommes devant une situation de fait et que les attentes de la population étant grandes, il devait prendre les taureaux par le corne. C'est comme ça que je reviens à dire, cette majorité n'existait pas. Cette majorité, Félix doit prendre son courage tel qu'il a fait à la place échangère, à la place d'un Premier ministre. Il s'est présenté pour pouvoir donner les grandes lignes de sa politique qui, par ailleurs, si on respectait la Constitution, devait être donnée par un Premier ministre. Mais puisque ce Premier ministre n'existait pas, et partant de ce fait, il doit quand même satisfaire la population. Et je crois qu'il ne s'est pas présenté en candidat, il s'est présenté en président en exercice. Cela revient à dire, lui qui s'est présenté en président en exercice, il a donné le 100 jours, les grandes lignes. Il va le présenter avec qui? Cette ancienne classe, ces anciennes personnes qui sont encore aujourd'hui les Tchibala et autres, pour ne citer que celui-là? Non. Monsieur le Président, il faut aller avec la logique jusqu'au bout. Remercier tout ce monde-là. Chassez-le. Qui d'ailleurs, un de leurs, vous avez piégé à la personne de Sheoki Tundu, dans un discours que vous n'avez pas lu, il a mis des pics et des pots de banane. Quel pot de banane et quel pic? Pour vous faire glisser. Lorsque, par exemple, il était en train de demander à ce qu'on puisse lever les sanctions sur eux qui ont triché, qui ont volé, qui ont assassiné, qui ont fait de charnières, qui ont enlevé les gens, alors que dans l'esprit de Tshisekedi, il n'en était pas question. Vous ne voyez pas que c'était une peau de banane jetée pour pouvoir pour pouvoir les discréditer au sein de la population? Ce sont des choses, ce sont des lignes qui ne trompent pas. La logique est de salir Félix. Je ne fais pas ici la publicité de Félix. Je suis en train de me mettre dans la peau d'un peuple qui attend beaucoup de son président. Et qu'à cela nous tienne, il a pris son courage, il a donné les grandes lignes, et qu'il le fasse avec les secrétaires généraux, il est plus que grand temps. Mais puisque aussi vous avez parlé de l'amnistie et de la grâce, ce sont deux choses à ne pas confondre. La grâce, c'est le pouvoir discrétionnaire reconnu au président de la République qui peut gracier une personne qui a été totalement condamnée, lui-même l'a dit. Tous ceux qui, ayant
écopé des condamnations coulées à force des choses jugées, ils peuvent bénéficier de la grâce. C'est la Constitution qui les lui reconnaît. Mais cela n'efface pas la condamnation. Et l'amnistie, c'est le pouvoir discrétionnaire reconnu au pouvoir législatif qui, en lisant, en étudiant les dossiers de certaines personnes, ils peuvent les amnistier, ça veut dire effacer totalement leur condamnation. Donc vous conviendrez que pour le président, cette grâce, il étudie avec le Premier ministre, enfin avec le ministre de la Justice. Et pour l'amnistie, c'est le Parlement. Et comme le Parlement boite, d'ailleurs, c'est à raison que ça puisse boiter, puisque ça a été phagocyté pour pouvoir se créer, se donner le bouée de sauvetage à tous ceux qu'on a rejetés par la population. Et donc, il ne pouvait que prendre la grâce présidentielle pour pouvoir libérer les personnes qui ont été injustement condamnées et qui ont d'ailleurs purgé leur peine. Dernière question, dernier dossier, c'est cette question qui a suscité moult réactions au sein du microcosme sociopolitique congolais. Des démissions en cascade, les gens ont jeté l'éponge, d'abord à Dabombolé, ensuite Vidier Chimanga, tout récemment le Zolo Bambi. Corruption de députés provinciaux pour le choix de gouverneurs et des sénateurs. Vous savez, je vous vois venir au fait, donc la corruption, c'est notre gangrène au fait de la société congolaise. Je comprends totalement la réaction de toutes ces personnalités que vous venez de citer, et je dirais simplement qu'il est grand temps à ne pas laisser passer quoi que ce soit comme étant corruption. Et cela revient à ce que nous puissions réfléchir comment est-ce qu'on peut faire les élections des sénateurs. C'est simplement pour éviter les pièges ou de tenter certaines personnalités. C'est malheureux. Aujourd'hui, le Sénat qui viendrait, qui pointe à l'horizon, aura l'image écornée parce que beaucoup de personnes seront cataloguées comme étant les gens ayant corrompu. Et pourtant, c'est peut-être pas vrai. Il y a de ces personnalités dans les assemblées qui ont encore l'éthique et la morale politique, qui en échangeant avec eux, ils vous accordent leur quitus, ils vous donnent leur voix, et en ayant aussi connu leur importance dans la société. Moi qui vous parle, par exemple, je n'ai aucun rond à pouvoir débourser, quand bien même que je sois candidat sénateur. Et Vous êtes candidat sénateur. Je ne me laisserai pas emporter dans ce vent de corruption. Vous avez déjà vos 200 000 $ mis de côté pour 4 députés provinciaux. Je ne permettrai à personne de pouvoir bénéficier quelque chose que je n'ai pas. Ce que j'ai, c'est simplement cette volonté de pouvoir changer les choses, sans être moralisateur, encore moins professeur. Maître. Parce que nous devons prêcher par l'exemple, en fait. Maître, vous êtes candidat de quel parti ou plateforme? Ouf. Heureusement que si on peut encore considérer ensemble les lignes qu'on appelle constitution, qui parfois les gens le violent et l'interprètent à tort et à travers, il y a quelque part où c'est prévu que les indépendants que nous sommes progressistes peuvent être candidats sénateurs. Je suis de ceux qui pensent que il y a moyen d'être indépendant et faire la politique. Donc, en toute indépendance et en tout indépendant, les députés provinciaux vont aimer vos beaux yeux, vos belles lunettes, je ne sais pas moi, votre belle cravate, ils viendront vous dire, nous vous donnons nos voix et vous êtes sénateur. Vous savez, le mandat politique ne se boutique pas. C'est comme ça que je réfléchissais, même je me disais, nous sommes à peu près 147 candidats. On aurait pu faire ce qu'on appelle le grand jury. Par exemple, débattre ensemble sur une question des sociétés devant les éminentes personnalités qui constituent l'Assemblée provinciale, afin que les idées puissent passer avant l'argent. Vous imaginez quelle société allons-nous léguer à nos enfants si on fait de l'argent le maître mot de toute chose? Non, on ne peut pas sacrifier l'intelligentsia à l'autel de la corruption. Non. Les députés ont bâti campagne avec leurs moyens, ils ont vendu des maisons, et puis gratuitement, ils viennent voter Maître José. Mais s'ils ont la morale politique, s'ils ont l'éthique, il conviendrait avec moi qu'on ne vient pas faire la politique pour s'enrichir. La politique, c'est une sacerdoce. Ça veut dire, vous vous disponibilisez pour les autres, pour pouvoir
faire la société comme on le vit ailleurs. Vous savez que ça sonne très très mal. Et c'est très ringard, c'est très très réducteur qu'on puisse dire que non, pour être sénateur au Congo, il faut corrompre. Non. Nous sommes ceux qui pensent encore qu'il y a de la moralité auprès de ceux qui vont nous entendre, qui peuvent écouter les discours, échanger leur casquette et voter les gens qui ont des idées. Figurez-vous, vous serez peut-être amené à me poser une question de comparaison. Le Sénat de Congo et le Sénat qui se projette au futur. Comment vous allez l'équilibrer? Tenez une chose, l'avantage qu'a eu M. Kengo avec le Sénat qu'il a dirigé, c'est que la plupart, c'était des personnalités ayant gouverné et dont le débat était de haute facture. Il laisse cette exemplarité qu'on appelle la barre haute. Et j'estime, en humble conscience et en humble envie, que ces députés provinciaux, ayant suivi la qualité de débat, et ils ont la dette morale de redonner à la population les sénateurs de la même trempe. Ça n'a pas empêché à cette Kikouni, candidat malheureux, de dire que ce Sénat-là, c'était ce qu'on appelle homme de vieillard. Je lui laisse ses convictions. Et donc, en définitive, on devait retenir que vous êtes candidat à sénateur et que vous attendez que les députés provinciaux vous votent sur base d'un projet et de toute intelligence que vous allez mettre à leur disposition. Je crois que si les discours et la morale politique peuvent encore exister dans cette société, c'est le moindre à dire et c'est l'exemple à faire. On peut démontrer le contraire. Vous ne faites pas comme Ada Bombole, Vidier et les autres qui sont partis, ils ont créé la corruption. Vous n'avez pas besoin de corruption, vous avez déjà des gens qui vous ont rassuré que ça marche déjà. J'ai horreur de parler des personnes, j'ai horreur de polémiques, et je crois que je respecte trop la personne pour dire de mal de certaines choses dans la globalité. Et voilà pourquoi je crois encore à ce que les discours peuvent convaincre et la moralité peut exister. Adabombole, Vidier, Chimanga, les autres, le Zorobambi a menti. Je vous laisse la conclusion. Parce qu'on ne comprend pas que vous restez là où les autres sont partis. C'est ma conviction qui m'amène à faire la politique. Je suis issu d'une famille d'un père politique qui a fait de la conférence nationale souveraine une exemplarité. Aujourd'hui, les références sont puisées dans la conférence nationale souveraine. Voilà d'où je tire ma moralité et je crois à la personne et à leur discours et à la morale. Maître José Lunga Betobaka, merci. Merci Peter Tchani et je suis très très content de vous revoir puisque ça me les tire dans le gouvernement sortant, vous avez été un prisonnier personnel d'une personnalité politique dont j'étais les noms. Et je crois peut-être que non, vous aurez le temps de rebondir puisque ce sont des faits qu'il faut décrire. Merci pour ce soutien. Et en passant, un message à tous les prisonniers qui vous suivent, hein, mes collègues prisonniers que j'ai laissés en prison. Je crois que nous allons petit à petit, qu'on le veuille ou non, à l'état de droit. Affûtez vos armes, ayez vos preuves, voyez la justice, les droits s'éradiquent. Vous venez de l'Europe. C'est vous qui le dites. Merci. Je vous en prie.